Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Kan Owalski Abeille sur sa page Facebook intitulée « Lettre ouverte à Dieu Kam Chamni ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Lettre ouverte à Dieu Kam Chamni. Monsieur Jokam Chamni, lorsque vous parlez des années 90, on a l'impression que vous les avez vécues seuls. Vous vous présentez comme un héros alors que l'histoire, elle, vous présente comme un vieil indique du régime Biya. Vous auriez fait 3 ans de prison et cela ferait de vous le plus vieux combattant de la tyrannie du système Biya, seulement, comme je l'avais dit au banquier, auteur de la lettre historique à Paul Biya, bien avant 1990, il y a eu dans notre pays le plus grand débat public sur la démocratie que le Cameroun n'ait jamais connu. Ce débat-là eut opposé Maurice Kamto à Mono Zana. Cela a coûté à Maurice Kamto plusieurs jours de liberté. À cette époque vous n'étiez rien, non, vous étiez déjà ce petit escroc ayant fait de la fabrication des ordinateurs tropicalisés son outil d'arnaque. Je voudrais d'ailleurs qu'un jour vous nous expliquiez ce que c'est qu'un ordinateur tropicalisé. Je disais donc qu'avant 1990, Maurice Kamto était déjà allé en prison pour ses idées sur la démocratie. Il en est sorti avec un ouvrage très célèbre, L'urgence de la pensée. C'est dire que, pendant que votre séjour carcéral vous conduisait à l'exil, le sien le motivait à poursuivre le combat des idées pour la construction d'une nation forte. On voit là le profil de 2 hommes, le premier est un poltron et le second est un homme de conviction, un homme courageux. Et votre haine qui vous pousse, vous et les autres de votre trame, à traiter Maurice Kamto et ses alliés d'ojulatistes, tient sa fondation de cette absence de courage. D'ailleurs, l'une des choses que l'on sait de Paul Biya est qu'il a beaucoup de respect pour sa famille. Cela dit, si Maurice Kamto, Penda Ekoka et Albert Zongang étaient des ojulatistes, ils seraient traités tels des princes, un peu comme le régime en place vous traite. Parlons de votre fameux exil, comment ça se fait que vous soyez le seul leader de Cap Liberté à défiler au Cameroun sans courir de risque depuis une vingtaine d'années? La vérité est que vous n'avez jamais été poussé à l'exil par le régime Biya avec qui du reste vous aviez collaboré pour livrer à la police politique les jeunes qui vous suivaient, non. Vous avez fui le Cameroun parce que vous étiez dans l'incapacité de satisfaire la multitude de commandes de vos fameux « ordinateurs tropicalisés » faits par les compatriotes dont vous aviez déjà d'avance usé les fonds. Un homme qui soutient par haine et par jalousie l'état de non-droit ne mérite pas de respect, vous n'en êtes pas digne. Maurice Kamto n'a jamais parlé de vous, ne vous a jamais étiqueté. C'est vous qui, sortant de nulle part, êtes allé le voir au lendemain de l'élection présidentielle avec une proposition étrange d'attaquer le régime Biya avec les armes. Au fait, elle est où la petite armée dont vous disiez disposer? Pourquoi ne la mettez-vous pas en branle aujourd'hui? Je terminerai en vous rassurant que cette adresse vise seulement à animer les débats sur les réseaux sociaux. Votre opinion sur Maurice Kamto ne changera pas celle des Camerounais sur son combat. Vous ne représentez qu'une infime particule de l'intelligence répressive déployée contre lui depuis 2012 par votre employeur. Vous pouvez hausser le ton pour dire toutes les insanités que vos amis de Yaoundé vous paient pour dire, mentir dans les haut-parleurs si cela vous chante, la petite voix de la vérité qui résonne depuis Santa Barbara a toujours su triompher, veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. # en anglophone génocide.